2 informations encore avant de se quitter. La nuit de l'orientation à ne pas manquer, c'est à la Chambre de commerce et d'industrie. Viviane Marie, vous êtes la responsable du point A. Que veut dire le point A à la CCI? Alors le point A, c'est le service qui est particulièrement chargé de promouvoir les formations en alternance sur l'ensemble du département du Bas-Rhin et qui par ailleurs a pour mission de développer des actions en matière d'orientation, principalement vers le public des jeunes de 15 à 25 ans. Normal donc que vous pilotiez cette nuit de l'orientation. C'est ce samedi. On en parle aujourd'hui pour que vous veniez nombreux. Ça va commencer, c'est en 2 temps, à 15 h jusqu'à 18 h samedi. Voilà. Alors de 15 à 18 h, premier volet de la manifestation qui est destiné principalement au public des demandeurs d'emploi et des salariés qui viendront s'informer pour trouver une solution soit de réorientation, soit de poursuite de formation, soit pourquoi pas de création d'entreprise, et qui pourront y découvrir donc pendant toute la manifestation au travers de mini-ateliers, conférences, mais également au travers du forum qui sera équipé par un bon nombre d'exposants, l'ensemble des possibilités offertes. On passe au début de soirée 18 h 21 h 30. Là c'est pour des publics plus jeunes, presque ceux qui sont autour de nous, et ça se passera ici en plus. Ça se passera toujours ici, qu'ils soient collégiens, lycéens, étudiants ou tout simplement décrocheurs sans solution, de venir là aussi rencontrer les professionnels, puisque l'originalité de la manifestation, c'est vraiment un salon tout à fait particulier où on met le monde de l'entreprise et les professionnels d'entreprise ainsi que leurs représentants au cœur de l'orientation professionnelle. Quand on sait, pour les jeunes qui nous regardent à 15 ans, 16 ans, la difficulté de devoir dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je ne sais pas. Voilà, faut venir. Très difficile, il faut absolument venir, il faut que les parents les accompagnent. C'est vraiment très important pour trouver dans la jungle des informations dont on dispose actuellement, parce que l'information ne manque pas, mais cette manifestation, elle met vraiment le contact individuel, je dis bien individuel, en face à face, autour d'une table, avec un bon nombre de professionnels pour parler des métiers, connaître les secteurs qui recrutent, quelles sont les évolutions de l'emploi, quels sont les débouchés. Et à partir de là, ensuite, on va se poser la question de savoir, ok, cette piste m'intéresse, celle-ci aussi, pourquoi pas, et on pourra ensuite savoir comment y accéder. Sachant que l'ONICEP, les centres d'information sont également présents et pourront d'ores et déjà répondre à cette question également. Et on a accès à la bonne personne, il y a 27 branches professionnelles différentes qui seront présentes. Tout à fait, 27 branches professionnelles qui seront présentes et plus de 70 professionnels, sachant que je rajouterai également que nos collègues du Haut-Rhin organise la même manifestation. C'est un vendredi soir, donc le 7 février, de 16h30 à 21h30. Voilà, vous avez toutes les informations. Merci Viviane. Je vous en prie. On va faire un petit peu de sport à présent, c'est la grosse actu. Demain, c'est le méga show, ça se passe au Zénith, c'est le Trial Indoor. Dernière actu de la journée, c'est ce Trial Indoor au Zénith, Bernard Estripeau qui l'organise. Voilà, là c'est les coulisses, pleine préparation. C'est toi Bernard qui crée les zones ici de ce trial ? Oui, tout à fait. C'est mon métier, mon premier métier, c'est de disposer ces grosses billes de bois d'une façon judicieuse, franchissables mais sélective pour les meilleurs pilotes du monde qui seront là. Voilà, c'est du bois, c'est du naturel, c'est derrière presque de la friche industrielle qu'on est en train de compacter. Oui, de compacter, de peindre, de décorer, de mettre en lumière aussi, puisque le Trial Indoor c'est aussi un show lumière et un show de son aussi, parce qu'il y aura de la musique. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Trial Indoor, qu'est-ce que c'est ? Je le décrirais comme un concours hippique mécanique où la moto et le pilote doivent franchir des obstacles sans jamais poser le pied par terre. Donc il faut beaucoup d'équilibre, beaucoup de précision. Il n'y a pas tellement de notion de vitesse, c'est simplement du franchissement, avec des passages parfois à 6 ou 7 mètres de haut sur des grandes tours métalliques, et puis après des passages très étroits sur 60 cm où ces merveilleux acrobates arrivent à faire tenir leur moto. On voit souvent quelqu'un qui les accompagne, un coach qui leur dit mets pas ta roue là, accélère ici. Absolument, c'est une sorte de copilote, un petit peu comme dans le rallye automobile, sauf que là le garçon est pour le guider dans la trajectoire, dans le positionnement de ses roues, mais aussi parfois pour le rattraper en cas de chute. Voilà, alors il y a des obstacles qui paraissent totalement infranchissables, comme cette colonne qu'on découvre à l'antenne là, qui est une colonne verticale. Comment on fait pour monter ça ? Là-dessus, le pilote va devoir se mettre sur la roue arrière carrément et rester sur la roue arrière le temps du passage sur la colonne et de sauter directement sur l'obstacle suivant pour reprendre son équilibre
l'équilibre et reprendre la maîtrise de la moto. Ça défie les lois de la gravité? Oui, parfois, surtout avec le pilote qu'on aura vendredi, c'est ce garçon qui est Tony Bou, un garçon champion du monde qui, je pense, pourra passer quelques zones en ne se servant que de sa roue arrière. Alors justement, parlons de ce casting. C'est toi aussi, Bernard, qui appelle les pilotes à venir ici. 2-3 mots sur les meilleurs qu'on va voir. Oui, un tout jeune qui a à peine 18 ans, champion du monde cette année dans la catégorie junior, Jorge Casales, encore en espagnol. Un autre champion du monde, lui, 7 fois champion du monde consécutivement, Tony Bou, on vient d'en parler. Et puis quand même un Français, Loris Gubian, champion de France, numéro 7 mondial. Et un Jérôme Fajardo que j'appelle le Mozart des zones, qui a eu le culot cette année à Pau de détrôner Tony Bou sur une course. Ambiance ici sur les trials indoor que tu organises? Ah oui, super ambiance. En général, ça se finit par une vague. Les gens se mettent debout et il faut les chasser pour qu'ils partent parce qu'ils en redemandent. Comme il le dit avec l'accent. Merci Bernard. De rien. Voilà.